Salut à tous, bienvenue à l'épisode 15 avec l'Auto Soudal. Donc on est sur la planification de 2021, sur un épisode mixte où je vais parler que de planification, mais il y a une partie qui va être montée et il y a une partie centrale qui va être, on va dire, enregistrée en direct, parce que je pensais qu'il était utile de faire plutôt un focus sur un point en particulier, je le redévelopperai. La préparation, la planification des coureurs sur Pro Cycling Manager. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé dans une vidéo. Donc évidemment, il faut faire attention à la forme, la fatigue et la fraîcheur. Si on veut obtenir des pics de forme satisfaisants, c'est-à-dire au bon endroit, placés au bon moment, qui ensuite nous permettent d'avoir deux bonnes formes du jour. Après, c'est quand même aléatoire, hein. Il y a un facteur aléatoire, mais si vous êtes en plus 3 prévisionnel, c'est quand même mieux que si vous êtes à moins 2 prévisionnel. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire et il faut en tirer bénéfice. J'avais déjà parlé il y a longtemps de ça dans quelques vidéos, mais je dirais, attention, en procycliste ça fonctionne pas pareil, mais vous le savez déjà. Et après il y avait des épisodes en particulier, là ceux dont j'ai mis les miniatures, qui reprenaient ces aspects-là plus en détail. Et le principe de base, c'est 56 jours pour constituer un pic de forme au maximum, avec un barème qui est celui que je vous ai affiché en jaune. Voilà, le barème est important. Petit sommaire, donc voilà, c'est à 10,53 qu'on aura un zoom sur Thomas de Gendt et Lorenz de Plus, et sur ce qui concerne en particulier le fait de s'aligner sur les 3 grands tours, parce que c'est ça qui demande une planification très particulière, le reste est un petit peu plus facile. On a une année 2021 avec des objectifs sponsors qui sont pas très surprenants. On nous demande 3 top 10 en grand tour, ça tombe bien, j'ai recruté des coureurs à même de nous sécuriser les top 10 en théorie, sauf blessure, sauf problème, et avec aussi après des petites performances demandées sur classique, notamment cette victoire à Gand-Wevelgem. C'est pas parce qu'on l'avait gagné l'année d'avant avec Degenkolb que c'est forcément facile de la regagner, parce que course d'un jour comme ça, il peut se passer à peu près tout et n'importe quoi. L'équipe, c'est celle que vous voyez avec la dernière année de contrat de Caleb Ewan, avec le vieillissement quelque part de Thomas de Gendt, Philippe Gilbert, et puis des forces, et John Degenkolb également, ce ne sont pas les seuls, et les forces vives que peuvent être de plus Wellens, ou encore Tuns, etc., etc. On a des petits jeunes également, les petits jeunes que j'ai recrutés qui doivent pouvoir peut-être nous apporter quelques réjouissances. En tout cas, c'est ce qu'on verra. Les notes, c'est marrant, ont déjà évolué pour certains entre le moment où je les avais signés au 1er août 2020 et maintenant. On voit les notes qui ont déjà un petit peu évolué. Alors, phase 1, déjà, c'est attribuer tout de suite, attribuer les objectifs pour les leaders avec des modulations. C'est-à-dire que Philippe Gilbert, évidemment qu'on va mettre un pic à San Remo et il faudra essayer de le sécuriser. Donc je dirai un petit peu plus loin comment je fais pour sécuriser le pic de Philippe Gilbert, pour être certain de ne pas avoir de coup dur, si vous préférez, de ne pas avoir de déception et un pic qui arriverait trop tardivement. Après, c'est du grand classique. Pour Lorenz de Plus, en revanche, voilà, on est sur un objectif 1 qui va être finalement décalé, puisqu'on sait que le Giro fait partie de la deuxième période. On ne peut pas le mettre comme objectif, et pourtant, je vais consacrer de plus cette année-là à s'aligner sur les 3 grands tours. Je n'ai pas dit gagner, hein, mais peut-être essayer d'aller chercher un top 5 ou un podium sur l'un des 3. Ce serait déjà une jolie réussite. Pour Dylan Teuns, la saison sera plutôt axée sur le Tour de France, bien évidemment fin d'année Lombardie, mais surtout, dans un premier temps, j'ai décidé de viser la Flèche Wallonne avec Dylan Teuns, donc ardennaise, mais plus particulièrement Flèche Wallonne. Après, ça n'empêchera pas d'essayer de glaner une petite étape par-ci par-là ou une course d'un jour, mais vraiment la Flèche Wallonne est mon objectif, parce que Tim Wellens, pour sa part, aura Liège comme objectif premier. Lui aussi ensuite ira sur le Tour de France. On aura une équipe très très forte sur le Tour de France. Elle sera constituée des tout meilleurs coureurs de cette équipe-là. Et en revanche, sur le Giro, de toute façon je vais en parler après, mais
L'équipe ne sera pas dégueulasse du tout, mais elle sera un petit peu moins forte, fatalement. Si on s'aligne tous sur le tour avec des premiers objectifs qui sont avant le Giro pour certains coureurs majeurs, bah, ça veut dire qu'on aura d'autres qui joueront des rôles sur le Giro, ce qui ne veut pas dire que ce sera peut-être pas un peu plus marrant encore. Après, John Degenkolb, à ce stade de sa carrière, je ne m'attends pas à faire une saison identique à celle qu'on avait faite l'année d'avant, où il y avait eu un peu un miracle dans l'air, hein, avec GPE 3, Gand Wevelgem et Tour des Flandres, plus une place à Roubaix. Je pense que là, il faudra être plus modeste. Il a perdu un petit peu en notes. Il va falloir en viser une ou deux. Hein, et on va aller sur Gand Wevelgem, sur Paris-Roubaix, par exemple. À voir ce que ça peut donner. Après, autre type de leader, c'est-à-dire que Thomas de Gent a une note, l'overall, hein, la note générale, est vraiment exceptionnelle. Elle est à 79 comme ça. Ça baissera dans pas longtemps, parce qu'il a 34 ans. Mais en fait, c'est pas un leader en tant que tel. C'est pas quelqu'un qu'on va mettre leader d'une équipe sur un grand tour, par exemple, ni même sur une classique. En fait, c'est le prototype du leader qui n'en est pas réellement un. Donc c'est un cas un peu particulier. On l'alignera sur les 3 grands tours. Et puis Caleb Ewan, donc sa dernière saison, deuxième année de contrat, et dernière, puisque je ne le reprolongerai pas, bien évidemment. Je ne souhaite pas, en tout cas, trop prolonger l'aventure avec Caleb Ewan, parce que je n'aime pas la facilité par rapport au sprint. Je trouve qu'avoir quelqu'un qui a 84 comme ça en sprint et en accélération, c'est un peu abusé. Donc je ne prolongerai pas. Voilà, on misera sur d'autres profils de coureurs ou alors même sur un sprinter qui le remplacera, mais en tout cas quelqu'un d'un peu moins fort pour qu'il y ait plus d'amusement à jouer. Alors, ensuite vient le temps des équipiers. Donc, en premier, on a réparti les objectifs pour les leaders. Et en deuxième, on dispatche les équipiers. On peut même, pour certains, comme je le fais en dessous là, leur mettre des objectifs personnalisés sur une période donnée. Donc, je m'en prive pas à des moments. Alors, le seul problème quand on fait ça, c'est que on va du coup perdre en nombre d'équipiers disponibles pour ceux qui doivent être leaders, et donc leur degré de satisfaction va un petit peu baisser, mais il ne va pas baisser non plus de manière fulgurante, puisque le statut qui leur a été donné sur leurs objectifs était déjà au-dessus de 90%, voire parfois au-dessus de 95%, donc le degré de satisfaction n'est pas impacté. Oui, je fais après du coureur par coureur, c'est parfois plus facile à visualiser pour avoir comme ça l'idée de l'ensemble de la saison pour un tel ou pour un autre. Donc c'est comme ça que voilà, on aura une équipe sur le Giro, par exemple, sera 2 plus comme leader, Agent, De Gent, Mezek, et puis Van Moer, De Beust, Van der Sande et Armé. Ce qui fait quand même déjà des coureurs fort intéressants, hein, pour disputer ce genre de Giro. Hein. Parce que, mine de rien, il y a du puncher, il y a des possibilités pour grimper. C'est pas ridicule. L'équipe sur la Vuelta sera quasiment la même à un élément près. Ce sera Van Auk qui viendra à la place de Armé. Et donc, voilà, je répartis comme ça les petits objectifs en essayant de filer des équipiers au leader quand c'est possible. Après, si le leader a un statut électron sur une course, bah, peu importe qu'il ait des équipiers avec lui, il s'en fiche au niveau de la satisfaction. C'est quand il est vraiment leader, vous savez, avec ce petit symbole jaune là de leader, que là, par contre, pour lui, c'est important d'avoir des équipiers. Exemple, Wellens sur Liège-Bastogne-Liège, voilà. Mais par exemple, Gilbert sur San Remo, ça ne va pas l'impacter au niveau du moral. Troisième étape, une fois qu'on a fixé l'objectif des leaders puis des équipiers, c'est évidemment la forme de pré-saison qu'il faut ajuster. Alors là, j'ai mes petits barèmes. En général, on est entre moyenne, mais surtout, on est quasiment à élevé pour tout le monde, sauf détail. Dans quel cas est-ce que je mets moins que élevé? C'est quand je veux retarder un petit peu un pic, parce que forcément la courbe étant moins haute, les points d'entraînement vont compter moins, surtout au début. Donc c'est ça le principe. Voilà. Et après on passe au 2 janvier pour la planification. Voilà, donc c'est le moment qui prend beaucoup de temps sur Pro Cycling Manager, mais en même temps je suis persuadé moi que ça vaut le coup d'accepter d'y passer du temps. Vous voyez, ça c'est l'aléatoire qui est déterminé par
par la forme de pré-saison. C'est-à-dire que quand on va faire très élevé, on va être dans une certaine barrette. Quand on va être élevé, on va être entre 81 et 90, etc. Donc c'est pas égal. C'est pas parce qu'on choisit la même forme de pré-saison pour deux coureurs qu'on va avoir la même, le même pourcentage de forme préparation au départ, quoi. Voilà. Donc ça, c'était en préambule. On attribue déjà le Giro à ceux que je vous ai nommés précédemment. On va également attribuer, voilà, hop, la participation à la Vuelta pour ceux pour lesquels c'est prévu. Et puis après, ben voilà, il va falloir rentrer dans le détail. Donc je vais commencer par ce passage crucial qui est la planification pour De Gent et Lorenz de plus pour leur saison avec la participation aux 3 grands tours. Alors dans le cas donc de quelqu'un qui va faire les 3 tours et qui a besoin donc d'être en forme à certains moments clés mais pas nécessairement au début de saison, c'est vrai que j'ai tendance à faire du 3 semaines à 100% alterné avec une semaine à zéro. Donc en gros faire monter le niveau de préparation mais sans tirer sur la corde. Pour monter en fait tout doucement et non pas monter trop longtemps à l'avance. Donc par exemple ici le 0 est déjà en place. 3, 3, 3, 0. Le jeu a peut-être l'habitude, non je rigole, de ce que je fais. 3, 3, 0, voilà, 3, 3, 3, 0. Et là on va pouvoir monter en puissance à l'approche du Giro. Ici, pam. Et c'est ça qui va permettre d'ailleurs de pouvoir enchaîner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets à 0 parce que des fois qu'il y a quelque chose à récupérer au niveau du jour de repos, vous voyez. C'est pour cela. Voilà, donc plusieurs semaines d'affilée, mais finalement il va être assez bien au Giro, sans avoir forcément tiré sur la corde. Donc, Thomas de Gent. L'autre auquel on s'intéresse après, c'est 2+, bien sûr, puisque 2+ va aussi se faire les 3 tours. Ce seront les deux seuls coureurs qui feront ça dans cette équipe cette année-là. Donc déjà rien que le 0 ici en fin de Giro nous permet de faire baisser la charge de fatigue à 25, alors que sinon elle serait à 36. Donc c'est quand même appréciable. Hop là. Pour pas grand chose, on arrive à baisser. Par contre, évidemment, à ce stade-là, c'est l'explosion. Explosion juste derrière. Donc on va voir de quelle façon est-ce qu'on peut la juguler. Est-ce que c'est en faisant ça? Ah oui, c'est pas top parce que vous avez ici un coureur qui finalement descend un peu trop bas. Du coup on se dit, ah mais en fait si je ne descends pas trop après le Giro, pam, est-ce que ça peut pas faire l'affaire? Bah ouais, ça fait l'affaire. C'est-à-dire qu'on se retrouve du coup avec une charge de fatigue à 36 3 jours après le Giro, ce qui est honnête, hein, honnêtement. 29, 36. On a déjà largement vu pire. Et par contre, une forme, la semaine de repos intervient de ce fait plutôt. Alors là, ce qui est embêtant, c'est que c'est sur le Dauphiné et le Tour de Suisse. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous prive de pouvoir participer à l'une de ces deux courses. En tout cas, si on veut respecter le repos, donc je pourrais par exemple mettre du Tour de la Belgique. À ce moment-là, normal, on a grignoté sur un jour ici de la semaine du 4 juin. On a grignoté un jour sur cette semaine-là, ce qui rajoute de la fatigue. Alors il peut y avoir une alternative, c'est qu'en fait le Tour de Belgique commence le 10. Si on va voir le calendrier, on va s'apercevoir que dans le 31-5, il faut aller sur la troisième période. Le 10 commence le Tour de la Belgique et le Tour de la route de Slovénie également. Par contre, on peut aussi choisir pour certains de prendre des jours de course du côté soit de l'Occitanie, soit sur ce tour de l'Adriatique Ionica. Donc c'est faisable. C'est faisable. Donc par exemple, voilà, je vais aller chercher le tour d'Occitanie et revenir ici avec donc la courbe de De Gent.
qui va être peut-être allégé quand on aura mis le Tour d'Occitanie. Après, ça peut être une stratégie aussi de mettre le Tour de Belgique pour grignoter d'un jour sur le Tour de France et s'apercevoir ensuite que... allez, on va le faire. Je le fais. Tac, ça avance la fatigue extrême à la mi-Tour de France. C'est un petit peu abusé en fait, hein. Mais à ce moment-là, il faudrait faire ça. Hop, pour reculer. Et ça, encore pour baisser la courbe de fatigue. Donc, des solutions, il y en a. Après, moi, je pense que je l'enverrai plutôt sur la route d'Occitanie. Il faut juste qu'on attende le lendemain pour que l'invitation soit acceptée. La demande d'invitation soit acceptée. Donc, par exemple, on peut se remettre là. Et rien que le fait d'avoir descendu ici à 0 la courbe d'entraînement, de préparation, va nous permettre de faire un Tour de France dans d'excellentes conditions. Et le tout, ça va être de l'enchaîner avec une Vuelta correctement préparée. Donc, on voit ici la fatigue, elle est à 47 quelques jours après, 3 jours après le Tour de France. Ça nous impose une redescente. Et ça, c'est vrai que c'est par contre pas forcément la meilleure affaire du monde. Donc voilà, tac, si je redescends trop, évidemment, si je redescends trop, ça va partir en sucette. Donc, ben, après, il n'y a pas vraiment de solution non plus idéale, hein. Si on veut reculer, la courbe de fatigue là, hein, de Ghent par exemple, on peut faire ça. C'est à peu près tout ce que je vois à ce stade-là. Après, sinon, il y aurait un autre moyen. Attendez, je vais juste considérer qu'après avoir fait ces 3 grands tours, il ne fera probablement pas grand-chose d'autre. Heureusement, le pauvre. Donc on va laisser une semaine là, on va remettre un peu d'entraînement et puis il termine calmement sans aller chercher je ne sais pas quoi parce que là pour le coup quand tu t'es tapé les 3 grands tours, on va pas non plus en rajouter trop. On pourrait lui mettre par exemple le circuit de l'Ain et lui mettre également, hop là, une petite course en Norvège. Ça c'est pour regagner des points par les jours de course, regagner des points de préparation après le Tour de France, donc pour avancer le pic sur la Volta, qui déjà à mon avis devrait intervenir là, à la moitié de cette Volta. Donc c'est toujours pareil, hein, y a comme ça des choses. Après on peut essayer de gruger un peu en mettant par exemple ici, hop là, un petit jour de course à San Sébastien par exemple. On aperçoit tout de suite que la fatigue monte. Et on est sur une fatigue à 55 pour terminer la Vuelta, mais qui aura permis du coup de démarrer à 95-96. Hein, alors que si je ne mets pas ce jour de course, je démarre à 94. C'est pas le même compte, hein, pour les points. Donc c'est à voir. C'est à voir. Il y a pas de... Après, il n'y a pas non plus d'urgence à le faire maintenant. À mon sens, ce qu'il faut plutôt attendre, c'est faire passer quelques mois et regarder où en est la courbe de fatigue et faire une réadaptation des courbes à ce moment-là. Moi, c'est ce que je vois en tout cas. Pareil, donc ici, il ne faudra pas oublier de lui mettre la route d'Occitanie, mais on ne peut pas le faire tout de suite. Pour ce qui est de l'élaboration du pic pour le Giro, attention, il y a la règle des 8 semaines, hein, c'est-à-dire que on regarde là, le début du Giro, il est, on va le mettre, voilà, le 9 mai, le 9 mai, début du Giro le 9 mai, donc on va remonter de 8 semaines, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mal compté, mais voilà. Je pense qu'on est là le 14 donc mars. C'est le 14 mars que le travail pour le Giro va commencer, tout en ayant placé un objectif qui est Tour de Romandie, hein, on l'a vu. Donc le début du travail réel de Ghent, c'est 8 semaines avant le Tour de Romandie. Le Tour de Romandie démarre ici, là, il démarre le 28 avril. Donc je prends un repère, 23, puis je sais que j'ajouterai 5 jours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
plus 5 jours. 2021 n'est pas bissextile, donc je rajoute 2 jours, je suis au 28, et donc on va être au 3 mars. Donc en fait, le début réel du travail pour constituer la courbe de Ghent en vue du Giro, mais qui va démarrer pour le Tour de Romandie, vous avez compris, ça va être le 3 mars. 3 mars, donc 2 jours avant la semaine du 5. À quel niveau est notre courbe de préparation? Elle est en dessous de 95. Elle est entre 89 et 94. Donc, jusqu'à quand ça va durer? C'est ça qu'il faut compter. Parce qu'à ce moment-là, si on compte, on s'aperçoit que voilà, il faut attendre le 2 avril pour être à 95. Donc, pour que les points vaillent tous 1,5, tous les points d'entraînement. Ce qui veut dire qu'on va avoir auparavant 4 semaines et 2 jours. Donc, ça fait 30 jours. 30 jours à 1,2. Ça va faire donc 36 points. Et pour finir de compter, sans avoir ajouté donc le moindre jour de course. Hein. Ensuite, il y aura 1, 2, 3, 4, 5 à 1,5. Donc là, 5 fois 7, 35 fois 1,5, 52,5. 52,5 plus les 36 qu'on avait déjà accumulés, on voit qu'en fait, en l'état, on serait à la date du 7 mai à donc 57,5 plus 36, qui doit faire quelque chose comme 93,5. 93,5 auquel on rajoute 2 fois 3, qui correspondent aux 2 jours, là, le 7 et le 8 mai, qui va nous faire donc plus 3, 96,5. Ça nous ferait un déclenchement de pic qui serait le deuxième jour du Giro. Donc ça peut être pas mal. Après, il faut savoir que si on fait ça, on va se créer un problème potentiel. C'est que le pic, il va être parfait. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. Il va être tellement parfait que malheureusement, il restera très peu de jours de course pour préparer le Tour de France ensuite. Et donc on risque après, par voie de conséquence, d'avoir un pic très reculé sur le Tour de France. Qui dit pic reculé sur le Tour de France, voire très reculé, dit quoi? Dit qu'en fait ton pic sur la Volta, tu l'auras jamais. Voilà. Donc quelque part, est-ce qu'il vaut mieux pas se dire bon j'avance un petit peu le pic sur le Giro et, tout simplement j'avance le pic sur le Giro et au moins j'aurai quelques jours de fin de Giro sans pic de forme qui serviront déjà à préparer le Tour de France. Et du coup, mon pic sera atteint un peu plus tôt sur le Tour de France, ce qui repousse un peu moins le pic sur la Vuelta. Donc c'est vraiment une histoire de calcul, chacun fait ce qu'il aime pour ça aussi. Moi je pense que pour ce qui est de Thomas de Ghent, pas grave du tout de lui avancer un petit peu son pic. Alors dès qu'on avance, dès qu'on offre un jour de course aux coureurs, fatalement, le gain il est de plus 1,5 par jour lorsqu'on était à plus de 95%, ce qui était le cas. Donc pour 6 jours, vous avez gagné 9 points. Gagner 9 points, c'est beaucoup finalement, parce que du coup on va se retrouver avec un pic qui va se déclencher dans un cas pareil vraiment avant le Giro. Mais moi ça me dérange pas pour le cas de Thomas de Ghent. Ça me dérange pas du tout. Il va donc, vous voyez, avoir ici des jours qui vont augmenter ses points de préparation. Et de ce fait, on va se retrouver, alors je vais le calculer rapidement, ouais, avec un pic qui va être réduit de 6 jours. Donc en fait, ce sera juste après le Tour de Romandie. Ce qui est bon parce que quelque part, ça va libérer pour 6 jours de préparation en fin de Giro pour ce qui concerne le Tour de France. Et du coup, avec la route d'Occitanie dont on avait parlé, 5-6 jours de travail ici
plus 4 ici. On est dans les clous pour avoir un pic raisonnable au Tour de France et pour ne pas se fiche la saison en l'air, notamment la fin pour la Vuelta. Donc, à mon sens, ça, c'est pas un mauvais calcul. Par contre, évidemment, ça demande des sacrifices. C'est que le coureur ne courra rien depuis le 3 mars. Alors, il risque de râler en plus. On peut avoir avec le moral sur PCM, des petites choses plus ou moins drôles. Ce qui est certain, c'est que je peux même pas l'aligner sur le Tour UAE en plus, parce que ça tombe sur une semaine à zéro, à moins de refabriquer la courbe, ce qui n'est pas forcément idéal vu les courses proposées à ce moment-là, ça m'arrange pas des masses. On sait que de toute façon sur cette dernière partie de février, à part le home loop, on a le Tour UAE, puis avant il y avait des courses, mais après il n'y en a pas trop. Donc pour ne pas l'énerver trop, je peux lui donner quelques participations. Mais faire les 3 grands tours, honnêtement, ça demande des gros sacrifices hein, en termes de participation à des courses. Donc on peut, je ne sais pas, moi par exemple, l'aligner sur euh, la Volta, le Tour de la Communauté de Valence. On peut aussi, mais ça va être très limité. Hein. On va pas pouvoir faire grand chose. Hein. On va pouvoir lui proposer, voilà, un petit GP Murcia, voilà, bon, ça va vraiment pas bien loin. GP d'Almeria, bon, les petits jours de course qui montent à 84 au total, et puis basta quoi, j'ai envie de dire. Hein. Donc sur ces bases-là, après, ça veut dire pas de Thomas de Gendt sur Paris-Nice, par exemple. Ça veut dire, on aurait pu l'imaginer sur Tour EAE, bah non. Ça veut dire, ça c'est presque un blasphème, pas de Thomas de Gendt sur Tour de Catalogne. C'est là aussi, c'est pas très réaliste et c'est pas très sympathique. Mais en même temps, si on veut un pic plus tard, ben voilà, il faut le faire. Après, je l'aligne sur Romandie. Je peux retirer de Romandie et l'aligner en Catalogne à la place. Bah déjà, ça va bouffer sur une semaine à zéro. Donc je suis moyennement fan de l'idée. Et puis après, il se trouve que pour la commodité, je lui ai mis un objectif sur Tour de Romandie. Donc pourquoi pas jouer le coup jusqu'au bout, quoi, et lui laisser cet objectif-là. Bon, peu importe, en fait. Peu importe. Donc c'est pas fondamental. Voilà. Donc ça, c'était pour De Gendt. Et puis du coup, après, évidemment, l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de tout de suite refaire. Je n'ai pas besoin de tout refaire pour Lorenz de plus. Je clique-glisse pour coller, non pas le programme de course, parce que il va être un peu différent, coller le programme de planification, voilà, pour Lorenz de plus. Donc Lorenz de plus a des objectifs qui sont proches. Est-ce que pour autant on va on va lui faire le même planning de course? Bah, pas vraiment, pas vraiment. Je pense que je pourrais l'aligner sur les Strade Bianche, ça pourrait être excitant de la voir, après à négocier, hein, mais voilà. Ensuite, il pourrait également, bah, on va pas l'envoyer sur les classiques flandriennes, hein, évidemment, hein, mais on pourrait envisager d'éventuellement le, le mettre sur une course, voilà, par-ci par-là. Par exemple, aller sur le Tour du Pays Basque ne me paraîtrait pas dément. À mon sens, ça peut être bien d'y aller. Aller sur le Pays Basque, Strade Bianche, Pays Basque, et puis après, puis calculer en fait où en sera le pic à ce moment-là, quoi. Donc là, c'est facile aussi, puisque Lorenz de plus, on est, je le rappelle, sur des objectifs de saison. J'ai cru que c'était là que ça apparaissait. Oui, le travail n'a pas encore commencé, c'est pour ça qu'on ne nous dit pas quel est le prochain pic. Mais en tout cas, on se souvient qu'on l'avait mis sur Romandie également, mais en tant qu'équipier, bref, on est tranquille. On est tranquille, il y a zéro pression. On y va, donc Romandie, on l'a dit tout à l'heure, ça fait un début de travail le 3 mars.
Donc ça va faire un jour de course, sachant que la forme est à 92. Donc quand est-ce qu'elle passera à 95? Elle passera tout comme son compère de Ghent. Normal, c'est un peu les mêmes courbes. Si elles diffèrent au début, les courbes diffèrent un tout petit peu au début et puis après elles s'égalisent. Hein, vous voyez, au début on est parti de 71 pour de Ghent et on part de 74 pour 2+. Mais en fait, à l'arrivée, ça va se ressembler au bout d'un moment. C'est dans les toutes premières semaines qu'on va pas avoir exactement le même niveau. Regardez, à 78, 75, on a 85, on a 83, le décalage commence à se combler. On a 89, ici on a 87, 91 pour 90. Voilà l'écart. L'écart se réduit jusqu'à arriver finalement au 2 avril. Au 2 avril, ben, on a les deux qui passent le même jour à 95%. Et du coup, dans le cas de Lorenz 2+, il y aura eu un jour de course entre-temps. Attention, celui-là donne un bonus de 1,8 par rapport au 1,2 de base, donc pas falloir se tromper en ajoutant. Et puis sinon, bah, c'est le même mode. Hein. Donc il y aura, depuis le 3 mars, là, il y aura ben, un jour de moins que de Ghent d'entraînement, mais avec un jour de course en plus. Hein. Donc ça va faire 30 jours fois 1,2, 36, plus bonus 1,8. Pourquoi 1,8? Parce que 1,8 c'est 3 moins 1,2. Hein, je le dis. Donc ça va faire 37,8. Et ça, c'est important à retenir. Après 37,8 jusqu'au voilà, jusqu'ici. Hein, donc jusqu'au 2 avril. Enfin avant le 2 avril. Et à partir du 2 avril, on est à 95. Donc, par exemple ici, le Tour du Pays Basque commence 3 jours avant la fin d'une semaine. Donc il y a 4 jours à compter ici. Donc 4 fois 1,5. 4 fois 1,5, ça fait 6. Ensuite, on va avoir Pays Basque, 6 jours de course. 6 jours de course fois 3, ça va faire 18 points. Et ensuite, on va avoir que des jours a priori de non-course, à moins qu'on en rajoute un, on verra bien. Donc il y en a combien? Ben, il y en a 4 ici, plus 1, 2, 3 semaines pleines. On va voir déjà à combien on est le 7, d'accord? On va voir à combien on est de points de pic pour le 7 mai au matin. Donc bah, c'est facile, faire 25 jours fois 1,5. 25 fois 1,5, ça fait 37,5. Donc, à partir de là, on va se retrouver avec un total que je vais vous faire. Je pense qu'on sera pas loin des 100. Le total, donc, 37,5 plus 18 pour le Pays Basque, plus 6 pour les 4 premiers jours de la semaine avant le Pays Basque, plus 37,8, on l'avait dit, sur la semaine du 3 mars au 1er avril. Ça va nous faire très exactement, je le calcule en direct, j'espère ne pas me tromper, ça fait 15 et 6, 21, 29. Donc je place un 9, je retiens 2. Bah oui, on va être à 99,3 pour ce qui est du 7 au matin, ce qui veut dire qu'en fait le pic va être déclenché le 8. Donc on va se retrouver avec potentiellement un pic qui s'achève sur le Giro vers les étapes, je sais pas, 17, 18, 19, 20, peu importe. Et donc une fin de Giro à assumer sans pic de forme. De toute façon, c'est un peu obligatoire. Hein. Si on veut enchaîner un Tour de France ensuite, il faut accepter l'idée que le Giro va se terminer sans pic de forme. Voilà. Et donc après, ça nous ferait 2 jours, 2-3 jours. Il faudrait caler quelque chose ensuite. Ben, on pourrait aussi penser à l'Occitanie pour l'ami de plus, hein, voilà, comme son compère de Ghent. Et ensuite continuer les petites réjouissances, petits stages aussi éventuellement, hein, pour voir si on pourrait pas, par ce biais, choper de meilleures formes du jour d'une part, avec les stages, hein, c'est ce qui se produit. Et en plus, ramasser un tout petit peu de points de préparation en plus,
Moi, en tout cas, ça me paraît pas délirant de voir les choses comme ça. Alors évidemment, ça veut dire là encore une période d'avant Giro qui est assez frustrante parce qu'on peut pas tellement utiliser le coureur. Vous voyez, si je voulais à la limite euh, vraiment peut-être me faire un peu plus plaisir, on l'a aligné sur l'Estrade Bianche, on pourrait essayer de le voir, le reste de plus, avec cette note-là. Il a un profil pour être un parfait équipier à Liège, hein. Il est parfait, hein, pour ce genre de choses. Voilà, tiens, on va le mettre à Liège, ce qui va avancer un peu le pic, et c'est pas si mal au fait. Au dernier moment, je pourrais encore changer d'avis, hein. Mais si j'avance le pic, eh ben, qu'est-ce qui se passe? J'aurai plus de jours pour préparer le Tour de France. Après, si on considère que le Tour de France, c'est pas important pour De Plus parce qu'il sera équipier, à ce moment-là, on n'a pas besoin de le faire. Donc, hein, c'est vraiment selon chacun, mais on ne rajoute pas de jours de course, sinon on va avancer notre pic un petit peu de trop. Et donc c'est toujours pareil, si on veut pas trop mécontenter le coureur, je peux lui faire le même traitement qu'à notre ami de Ghent. Allez, on va faire un truc un peu différent, voilà, juste pour changer, avec par exemple une participation au challenge de Majorque en première partie, voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard de changer un peu certaines choses. Voilà. On passe ensuite. Il y aura du Tour d'Occitanie ici, mais j'ai besoin que l'invitation soit acceptée. On peut même imaginer une épreuve en ligne pour Lorenz de plus. Euh, d'accord, très bien. Pourquoi on me le refuse? Parce que c'est pas le bon jour. Voilà, d'accord. Ok. Et le championnat national également pour les deux. Voilà. Et puis après, il est évident que j'aurais envie de voir de plus sur la Classica, mais en même temps, me fait pas trop d'illusions. Ah ouais, c'est pas mal. Sur la Volta, il est encore pas si mal, hein, au final, sur sa forme. Quel est le niveau de fatigue? En fin de Volta, 49. Peut être, euh, il peut être sympa en troisième semaine. À ce moment-là, il faudra avoir réussi à tenir la barre sur les deux premières, limiter les éclats, tomber sur une Volta où les choses se passent surtout en troisième semaine. C'est pas forcément toujours le cas. Des fois, il y a le milieu de Volta qui peut faire très très mal. Bon, à voir en tout cas dans l'immédiat. Après, pour Lorenz de plus, on peut quand même concevoir qu'il aille, allez, voilà, par exemple, une toute fin d'année sur le tour d'Émilie. On peut éventuellement l'envoyer sur Milan-Turin. Il peut même aller du côté du Tour de Lombardie, voilà. Et on a un total de 92 jours. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin, quoi. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin pour ça. Et donc, pour de plus, c'est fait. Puis après, on se retrouve avec un registre de coureurs totalement différent. Il y a Hagen, De Beust, Mezek, Van der Sande, Van Moer et Armé qui, eux, par contre, préparent le Giro. Avec des situations différentes, parce que Hagen, il est planifié pour avoir un pic de forme sur Paris-Nice. Donc ça veut dire que le Giro n'est que son deuxième pic, donc il peut avoir une vraie préparation à condition d'avancer le pic pour Paris-Nice, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il l'ait en fin de Paris-Nice, sinon ça va durer encore 15 jours après et ça va retarder le pic de forme sur le Giro. On a le même type de problématique pour Mezek qui lui a pour premier objectif Tirreno Adriatico. Donc ceux-là, il faut bien penser à avancer leur pic. En gros, les équipiers que j'ai attribués à 2+, eux, il ne faut pas qu'ils aient trop de jours de course avant le Giro, puisqu'ils sont en faux pic sur Romandie, qui en fait est un pic retardé pour le Giro, et
Et c'est ça que je prépare avec eux. Mais on aurait pu aussi caler tout le monde sur Mezek ou sur Hagen, hein, ça aurait été aussi une possibilité. Donc il y a après des modulations, hein, chacun fera comme il le sent, mais voilà. Après, c'est sûr que il est bon d'essayer d'optimiser les courbes. On sait qu'au-dessus de 95%, on a le plus un bonus sur toutes les notes. Mais, euh, mais au-delà de ça, plus on se rapproche de 100% sur un grand tour par exemple, mais enfin quelle que soit l'épreuve, hein, plus on se rapproche de 100%, plus on multiplie les chances d'avoir le fameux plus 5. Ça me fait toujours marrer les gens qui prétendent jouer à ce jeu-là depuis une quinzaine d'années ou bientôt une vingtaine d'années et qui hallucinent quand ils voient des plus 5 miraculeux pour eux qui apparaissent dans mes carrières. Ben, je vous assure qu'en fait ça n'a rien de miraculeux. Ça s'appelle juste peaufiner un peu les détails. Et si on veut que les plus 5 tombent à tir-larigot, bah c'est sûr qu'il faut se cantonner sur certains objectifs. Mais ce sera plus facile à obtenir sur un Giro par exemple que sur une Vuelta. Hein. Faut pas se mentir. Hein. Parce que si vous êtes déjà monté à 100% pour le Giro, et si en plus vous avez aligné le type sur le Tour de France, vous aurez encore plus de difficultés à avoir de nouveau du 100%. En général, c'est à 98%, 99%, 100% sur les derniers jours. Mais donc vraiment, ça se joue sur les tout petits détails. Là, on parlait de. Donc, je vais revenir à ce qui est à l'écran. Hein, c'est Philippe Gilbert. Philippe Gilbert doit avoir son pic et je l'ai sécurisé, comme je vous l'ai écrit en commentaire. Je l'ai sécurisé pour qu'il arrive bien avant Milan-San Remo pour être certain de le conserver. C'est pas grave, quitte à gâcher des jours de pic. Ouais, mais l'objectif qu'on a pour lui, c'est Milan-San Remo. Ensuite, pour John Degenkolb, vous allez voir qu'il va y avoir finalement matière à réflexion parce que ce que j'ai fait initialement, après calcul, ne suffit pas vraiment. C'est ça qui est toujours important, c'est de contrôler ce qu'on a fait et de compter les points pour vérifier qu'on n'a pas oublié quelque chose en fait et qu'on n'a pas été trop optimiste. Pour un objectif à Paris-Roubaix, c'est piégeux. Hein. Le début du travail, c'est le 15 février. Et ça nous mettrait ici à un total de 81 points après les 3 jours de Bruges-la-Panne. Ce qui veut dire qu'on sera en retard en fait. Parce que quelqu'un comme Degenkolb, sa fenêtre de tir, elle est assez réduite. C'est entre GPE 3, voire même d'ailleurs 3 jours de Bruges-la-Panne, et Paris-Roubaix. Au-delà, ça ne sert à rien d'avoir du pic de forme. Donc c'est un cas sur lequel, vous voyez, je vais devoir avancer ici dans l'objectif. Je vais plutôt lui mettre Tour des Flandres pour avancer d'une semaine le travail, parce que si on avance d'une semaine l'objectif, ben les 56 jours ils sont décalés vers l'avant. Donc forcément, ce ne sera pas le 15 février du coup, mais le 8 février qu'on aura le début du travail, ce qui fait un total de points accumulés qui est beaucoup plus satisfaisant, 96,6 au moment après les 3 jours de Bruges-la-Panne. Et, euh, et c'est ça qui ferait en fait un pic après le GPE 3 dans ces conditions-là. Donc je vais rajouter un jour de course. Alors certes, c'est irréaliste de rajouter un jour de course pour John Degenkolb la veille de Milan-San Remo. Ouais, mais c'est mon seul moyen pour obtenir le pic le matin du GPE 3. Et du coup, ça fera une fenêtre de pic de forme qui sera quasi parfaite. Elle sera parfaite en fait pour quelqu'un comme Degenkolb. Hein, donc voilà, chacun en fait va avoir ses petits ajustements. Je le fais pas, je vous rassure, je le fais pas pour tous les équipiers hein, non plus. Hein. Je le fais quand même surtout pour mes leaders, en me disant ensuite que les équipiers, s'ils sont mis sous le bon leader, entre guillemets, hein, s'ils sont associés au bon leader, ils vont avoir des... Et c'est le cas par exemple pour tous mes Flandriens, qui vont être alignés sur Degenkolb, bah, du coup ça leur fournira un pic de forme à un moment qui me satisfera. Donc il n'y aura pas de problème. Et, euh, et c'est donc comme ça que je fais. Hein. Je m'occupe surtout des leaders. Alors ici, par exemple, c'est Dylan Teuns dont je m'occupe, avec nécessité d'être vraiment à 100% sur la fin du Tour de France, des fois qu'il y a un petit truc à jouer, et puis aussi être à 100% sur les Ardennaises. Donc ça, c'était vraiment l'objectif. Voilà, ça va être le cas. Ça va être le cas. On copie ensuite pour quelques équipiers, mais il en reste plus beaucoup, hein, si on remarque bien à ce stade-là. Il y a plus grand monde qui n'a pas grand-chose. Et après, il y a une réharmonisation à faire pour la participation aux courses, mais ça, c'est pas grave,
on s'adapte. Et donc, voilà, pour Dylan Teuns, c'est déjà constitué. Vous voyez que je redescends assez bas entre les Ardennaises et le Tour de France avec Tim Wellens, mais ça m'assure du 100% sur le Tour de France de manière assez facile, tout ça avec la petite alternance toujours de 0% et de 100%. Et voilà, hein, c'est ainsi qu'on procède, ça c'est pas nouveau, je vous l'ai déjà montré 15 fois, il n'y a pas de difficulté, je pense, entre la période des classiques et retrouver un pic pour le Tour de France. Il faut juste faire gaffe au nombre de jours. Voilà. Tiens, il y a Krejci qui explose au niveau de la fatigue. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'adaptation. Ce petit jeune Krejci là, je vous en ai pas encore trop parlé, mais honnêtement, il est plus que sympathique. Il va avoir des moments de forme qui pourraient donner lieu à de sacrées performances. En tout cas, j'y crois. Ça paraît comme un puncher en fait. Hein. Je soupçonnais pas que le gamin serait aussi rapide en termes de progression. Voilà. Après, on va quand même donner des courses sympathiques. C'est pas parce que je n'adore pas jouer avec Caleb Ewan qu'on va pas non plus. Voilà, je l'emmènerai sur le Tour, hein, quand même. Il sera sur le Tour de France. L'année d'avant, je lui avais fait faire Giro Vuelta. Ben là, il ira sur le Tour et compléter un petit peu notre équipe. On essaiera quand même de le faire triompher. Hein. On va pas non plus manquer de respect aux coureurs, mais bon, c'est pas, voilà, je vous ai dit, c'est pas mon éclatement que de jouer avec lui. Harmonisation ici. On essaie d'ajuster, on supprime des courses, on en ajoute d'autres. Si on a besoin de jours de course supplémentaires pour un tel, pour un autre, etc., etc. Le principe, vous l'avez compris. Pour ça que j'ai fait du montage pour que ça passe très très rapidement. Juste constater qu'en fait, on s'arrange, voilà, par rapport à la colonne de droite, pour que tout soit réglé jusqu'à un certain point. En général, là, comme ça, début janvier, je règle tout jusqu'à début avril à peu près. On remarquera que je me suis mis 8 coureurs sur le Tour des Flandres, parce que comme ça, si j'ai un blessé, je n'ai pas besoin de refaire. On remarquera aussi que au-delà du 15 avril, j'ai pas encore tout qui est réglé, mais ça, c'est normal, parce que en général, c'est vers la mi-mars, fin mars, que je reprends un peu ma planification. Et donc voilà, elle est terminée à ce stade-là, pour en tout cas les 3-4 premiers mois, 3 premiers mois, on va dire. Et ouais, vous voyez, je vous avais parlé de Krejci juste avant. C'est assez violent, hein, la progression du type. Il est bientôt au niveau de Wellens. Bon, je rigole, il manque des notes physiques, mais c'est assez fou. Puis après, voilà, j'ai simulé Dalander, une fois que tout ça a été fait, parce qu'on attaquera l'épisode suivant avec le Home Loop, et dans la foulée avec les Strade Bianche, course toujours qui me plaisent en tout cas énormément et que j'adore jouer. En revanche, pour ce qui est du Down Under, je n'avais pas de vrai objectif. Jusqu'au moment, en fait, je me suis rendu compte en simulant, je suis allé au matin de l'étape de Willonga Hill, je me suis rendu compte qu'en fait, Krejci pouvait peut-être, sait-on jamais, jouer un rôle sur cette étape-là et attraper une place d'honneur au général. Et moi, une place d'honneur pour un jeune comme ça m'intéresse parce que ça peut lui faire monter un petit peu le moral. Et c'est comme ça que dans la montée finale, bon, on aura un Julien Alaphilippe qui marche sur l'eau et qui ultra domine la concurrence, certes, mais Krejci va s'en sortir voilà, avec un comportement assez honorable. Regardez, il est là. Finalement, il n'est pas honteux du tout, hein, par rapport aux autres. Alors, ultra victoire d'Alaphilippe. Formolo, on se demande ce que Nibali fout là, ce que Roglic fout là, mais bref, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, Krejci va, comme ça, finalement, sauver une 4e place au général, qui honnêtement n'est pas mal. Mais c'est anecdotique, hein, mais voilà, je voulais vous parler de ce petit coureur. Planification terminée. On est donc prêt, enfin, à jouer, à participer à toutes ces courses excitantes. Voilà, à plus.